300 000, ce qui fait une moyenne de 14 nœuds. 14 nœuds. Donc ça c'est la distance qu'il a parcourue hein, avec son retour sur les Sables d'Olonne, mais 14 nœuds sur un tour du monde en solitaire, c'est assez incroyable. Et puis la distance parcourue de 28 300, elle est à comparer aussi avec vous savez, les portes qui ont été remontées. En 2004, c'était 26 700 000, donc il a mis 1600 000 de plus. Donc c'est vrai que la vitesse à laquelle il a été est assez impressionnante. Oui, on va revenir dessus. Là, on va vivre ces derniers moments. Pierre-Louis Castelli, vous êtes en direct sur l'eau. La ligne d'arrivée, c'est dans moins de 2 minutes maintenant. Ouais, vous me donnerez, moi j'entendrai Sylvie Vian. Il y a une nuée de bateaux. Je suis à 10 mètres maintenant du bateau de Michel Desjoyaux qui a enlevé son capuchon. Il est en train de la fixer, cette ligne. Il doit se dire au fond de lui-même, ça y est, il monte à l'avant. Il regarde cette ligne et là, à mon avis, il va en profiter. Hein. On est à 10 mètres de lui. Il est en train de s'avancer. Il s'approche de l'outrigger. Il a le bras appuyé sur son outrigger et il regarde la ligne d'arrivée. Il regarde les embarcations à côté de lui. Et ça doit être, comme l'a dit Alain, des moments extraordinairement forts pour ce garçon devant des globes. Il monte à l'avant du bateau. Il regarde, il en profite parce que ce sont toujours ce que disaient certains sportifs. Il faut savoir profiter de ses performances. Il regarde, il est à l'avant, appuyé sur sa trinquette. Il regarde la ligne, il salue les petits camarades qui lui font des signes devant lui. Nous, on est à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres du bateau de Mich. Peut-être un peu trop vrai. Salut Michel qui nous salue. Il nous regarde, il est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Il regarde sa montre, il regarde son chronomètre. Vainqueur du Grand des Globes. Voilà, Michel Desjoyaux, attention. Michel Desjoyaux, et je me tairai pour Sylvie Vian et pour vous laisser le décompte du passage de la ligne. Quelle image extraordinaire, Loïc. Il est appuyé sur sa trinquette, il regarde la ligne et il va sauter sans doute de joie à l'avant de son bateau. Extraordinaire. Ça, c'est des images que l'on gardera de ce Vendée Globe. Michel Desjoyaux à l'approche de la ligne, appuyé sur la trinquette et qui regarde sur sa voile d'avant et qui regarde la ligne, il regarde son chronomètre, il regarde la foule, mais surtout, il fixe cette ligne. Il en a terminé 84 jours et pour l'instant, un petit peu plus de 3 heures et disons 8 minutes pour Michel Desjoyaux. Et je me tairai dès que Sylvie Vian, qui n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres, va donner le globe. Attention pour le top de Sylvie Vian. Michel Desjoyaux sur Francia. Dans quelques secondes. Toujours à l'approche de la ligne. Attention. Il y a du monde, hein. Attention, dans quelques secondes. Le décompte de la ligne, Sylvie Vian. Et top pour Francia. Michel Desjoyaux, vainqueur de la route du Vendée Globe. Bravo Michel. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. Il a remporté le 6e Vendée Globe. Michel Desjoyaux à 16h11 à peu près, 84 jours. Française. 3 heures et environ 8 minutes. On aura très précisément le décompte de son temps. Alors Pierre-Louis, vous aurez l'occasion de monter à bord de son bateau. Vous pourrez lui demander là ce qu'il ressent, là, ces images. Regardez-le. Regardez, il est en train de pleurer. Ah ouais, c'est extraordinaire. Extraordinaire cette image pendant les dernières minutes. Appuyé sur sa voile d'avant. Et là, certainement des larmes d'émotion pour Michel Desjoyaux. Vraiment, c'est des moments qui prennent au triple, Loïc et Pierre-François et Alain. Et alors, qu'est-ce qui se passe autour de vous? On voit des fumigènes qui tombent de partout. Ouais, il y a une nuée de petits bateaux, de bateaux spectateurs. Il y a ses accompagnateurs, sa famille qui est là tout proche. Là, vraiment, il est en train de se rapprocher de la ligne. Il va sans doute, avec ses coéquipiers, affaler ses voiles. Il lève encore les bras au ciel à l'arrière de son bateau. Et tous les gens, on voit son épouse là-bas, qui est en train de l'applaudir. Il descend, il va certainement réduire de la toile. Et puis ses équipiers vont monter, sa famille. Et puis après, avec la télévision, nous allons monter pour vous faire vivre 84 jours, 3 heures, 9 minutes, 8 secondes, vitesse moyenne théorique 12 nœuds 30. Voilà, vous avez toutes les données, hein, Loïc, hein. 12 nœuds 30, c'est-à-dire un nœud théorique, c'est-à-dire sur la route théorique, puisque Alain Gauthier tout à l'heure nous parlait de 14 nœuds, c'est sa vitesse réelle, puisqu'il n'est pas, évidemment il a tiré des bords, mais 12 nœuds 30 c'est presque un nœud plus rapide que Vincent Rioux il y a 4 ans, et il améliore le temps de Vincent Rioux
de 3 jours, 1 heure et environ 39 minutes de mieux que Vincent Rioux. C'est un exploit magnifique de Michel Desjoyaux qui va maintenant être rejoint par son équipe technique, vous l'avez dit. Et alors vous l'avez peut-être pas vu, vous, Pierre-Louis Castelli, ça devait être au-dessus de votre tête, derrière vous. Il y a eu une sorte de lâcher de fumigène au moment où il a franchi la ligne d'arrivée. Ouais, et puis il paraît qu'il y aura encore un feu d'artifice, et puis il paraît qu'il y aura la fête dans le chenal, et puis grande fête ce soir, mais surtout, quel moment d'émotion, Loïc, hein, vous l'avez vu avec Pierre-François et Alain, que Michel Desjoyaux qui est en train justement de bénéficier, de profiter vraiment de ces moments intenses qu'un final nous frapper l'arrière du bateau. Pierre-Louis, on vous reçoit. Submergé par l'émotion, notre Pierre-Louis. On va peut-être laisser un peu Pierre-Louis tranquille. Pierre-François Bonneau, donc là on a le temps officiel, la victoire, les images en direct. C'est quand même assez incroyable ce qu'on vient de vivre. Oui, c'est incroyable. Et puis je pense que pour Michel, enfin Alain pourra sûrement nous en parler, il y a cette espèce de bascule, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a encore quelques heures, il était tout seul à bord de son bateau, il était en train de se préparer à ces heures-là, et là tout d'un coup, autour de lui, c'est tout le monde qui arrive, et il va y avoir du monde qui va monter à bord, son équipe, les copains, tout le chenal. Je suppose, Alain, c'est quelque chose que vous avez vécu et qui doit être une bascule absolument incroyable. Oui, c'est vrai que c'est un moment intense. Moi, je me rappelle très bien de mon premier Vendée Globe. Là, c'était pas le succès d'aujourd'hui, mais il y avait quand même énormément de monde. J'étais que 6e, et cette rentrée dans le chenal, j'étais rentré sous voile en plus parce que le vent s'orientait très bien, et de voir ce monde sur les jetés, alors que j'avais passé 130 jours. C'est vrai que maintenant les temps ont quand même bien diminué. On avait moins de moyens de communication, donc on était moins, je dirais, on était plus isolés que maintenant. Donc le choc était encore un petit peu plus grand, mais je peux vous dire que ça reste un moment incroyable. Vraiment de l'émotion, comme on en a rarement l'occasion d'en vivre dans une vie, hein. C'est évident qu'un Vendée Globe, il faut remettre les choses en place, parce que c'est vrai qu'on a tendance quelquefois à le banaliser un petit peu, parce que c'est le 6e, parce que il y a les jeux internet, parce qu'on le suit très bien, etc. Mais malgré tout, je peux vous dire que Michel Desjoyaux, il a passé 84 jours. Rappelez-vous ce que vous avez fait, vous, pendant 84 jours, tout ce que vous avez pu faire, pu voir, pu entendre. Je vous parle pas de la bande de Gaza, je vous parle pas de tout ça. Il s'en est passé des choses pendant 84 jours. Et lui, de Barack Obama, voilà. Il y en a eu beaucoup. Et lui, 24 heures sur 24, il était là pour son bateau, et il a passé 84 jours à fond. Parce que quand on voit le rythme qu'il a mis, on sait que c'était à fond. Et ça, c'est vrai que de passer la ligne d'arrivée, il sait qu'il a fait les bons choix depuis 3 ans. Il y a 3 ans, Foncia lui disait, bon ok, vous avez carte blanche, vous pouvez faire un bateau neuf. Et il sait que depuis 3 ans, il a fait les bons choix de l'architecte, du constructeur. Bon, il se trouve que c'est son frère, ça aide aussi. L'équipe technique autour de lui, parce qu'on gagne un tour du monde en solitaire en équipe, grâce à une équipe. Donc il sait qu'en franchissant la ligne, là, il a fait un bon boulot depuis 3 ans. Et regardez les premiers qui montent à bord de son équipe technique. Pierre-Louis Castelli, on profite de vous encore quelques minutes avant que vous montiez à bord également. Racontez-nous un petit peu. C'est l'équipe technique qui monte à bord, et puis après la famille qui va monter. L'équipe technique, bien entendu, il y a ses camarades, son épouse, voilà, hein, qui est Régine, qui étreint son époux, des moments forts. Hein, ça, c'est sûr que c'est génial. Hein, et puis l'équipe technique qui va réduire la toile, qui s'occupe justement des poutres, qui s'occupe lui aussi de checker un petit peu tout dans le bateau. Et puis dans un moment, nous, lorsque les voiles seront affalées, lorsque les moments d'intimité seront un petit peu plus détendus, on montera sur le bateau et on discutera.